Bienvenue dans votre magazine Version des faits. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voulais justement que nous puissions discuter sur l'actualité de l'heure. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas l'invité comme d'habitude. Alors, comme vous le savez, notre premier sujet est axé sur les pourparlers d'Angola. Parce que, comme vous le savez, le président Tshisekedi avait dit clairement qu'il ne va pas négocier avec les Rwandais. Curieusement, en ce moment, en Angola, il se passe une réunion entre les Rwandais et la République démocratique du Congo sous la médiation du président João Lourenço d'Angola. Alors, comme vous le savez, la RDC est représentée par Thérèse Wagner, qui est d'ailleurs ministre des Affaires étrangères, et Olivier Nduigi Ere, qui se sont rencontrés à Luanda depuis hier. Nous estimons que cette réunion va aboutir à quelque chose, parce que la suite de cette réunion, c'est de vouloir à ce qu'il y ait la paix dans la partie est de notre pays. Maintenant, la question que je me pose, chers amis, pourquoi est-ce que le président Tshisekedi s'était précipité pour dire qu'il ne va pas négocier avec les Rwandais, alors que en catimini, il y avait justement des réunions secrètes entre les deux partis. Parce que nous avions vu des photos qui ont fuité après une réunion qui s'était tenue, je ne sais pas moi, c'était à Zanzibar, si je ne me trompe pas, entre la délégation congolaise et justement la délégation congolaise. Donc, les Congolais aujourd'hui tiennent à ce qu'il y ait la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien. Oui, sans la paix, on ne peut rien, comme vous le savez. Alors, nous demandons justement au Rwanda d'être aussi sincère envers la République démocratique du Congo. Parce que la population de la partie est du pays a longtemps souffert. Comme vous le savez aujourd'hui, une partie de notre pays est occupée par les forces négatives. Alors, est-ce que cette réunion peut justement aboutir à une paix durable dans la partie est du pays? Les questions restent pendantes. On ne sait pas si il y aura réellement cessez-le-feu comme on l'a annoncé hier au cours de cette réunion, parce que selon les rapports de cette réunion, il y aura un cessez-le-feu en date du 4 août 2024. Alors, nous ne pouvons à notre niveau qu'applaudir, parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Et du côté de la République démocratique du Congo, en tout cas, sincèrement, Monsieur le Président de la République, Zala sincère, Tolingipe Ndeko Paul Kagame, Oyo Benga et frère Nayo, Azala paix sincère. Parce que population congolaise est l'ennemi insécurité, Oyo Zaliko demeurer dans la partie est et Mboka Nabiso. Nous voulons qu'il y ait sincèrement la paix. Et oui, nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Alors, c'est pourquoi nous ne pouvons que féliciter justement les débuts de ces pourparlers. Alors, nous avions suivi tout récemment un communiqué de l'AFC ou du M23, quelque chose comme ça, qui disait que non, voilà, nous, on ne s'intéresse plus à cette réunion-là, au processus de Luanda. Mais non, mes chers amis, non. Moi, je pense que vous devriez justement faire un effort pour arrêter avec cette guerre. Parce que ce sont nos frères congolais qui meurent innocemment dans la partie est du pays. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi nous avons pris justement cette initiative de parler avec nos téléspectateurs. Parce
qu'ils nous ont demandé de pouvoir justement parler de cette question. Et je demanderai d'ailleurs à la régie, justement, de passer à notre deuxième sujet, qui est aussi un sujet d'actualité. Comme vous le savez, il y a eu grève des chauffeurs à Kinshasa. Transport, ils ont été paralysés. Les Congolais ne savaient même pas comment se déplacer. Oui, c'était le lundi passé. Parce que l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Bumba, a démontré à la face du monde son incompétence en matière de gestion de la ville. Et voilà pourquoi les chauffeurs, Oyo Balobi que non, tracasserie et l'équipe, Balobi non, trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi, ça là qui grève. Mais est-ce que grève wana et sili toyebina nouté? Est-ce que tracasserie routière, ya bandeko ba roulage, oyo bakendaka na nzela pona ko tracasser ba chauffeur ya ba taxibus, est-ce que sili, on ne sait plus. Parce que entre nous soit dit, nous avons un sérieux problème du côté ya bandeko na biso ya ba roulage. Okomona moto abimi na mutuka azana mikanda na ye azotambola malamu roulage a telemi liboso ya mutuka pona kosenga ye ba mikanda soki a présenté justement ba mikanda ya mutuka na ye. Par après, roulage a créé incompréhension, a kangi ba document. Pourquoi? Parce que Azali a besoin de payer quelque chose. Voilà pourquoi nous jetons des fleurs à notre compatriote Constant Moutamba qui fait très bien son travail. Et toko senga na ye asuka kaka na bandeko ya cravate te oyo bazali ko détourner mbongo ya l'état, oyo bazali impliqué na makambo tali corruption. Mais ndeko Constant Moutamba kangela biso ba roulage wana oyo ba botolaka bato ba document oyo ba lukaka ba corrompre bango na nzela oyo bazali ko créer ba désordre, embouteillage na nzela. Parce que nous voulons qu'il y ait un vrai changement. C'est vrai que avec ces régimes, parfois il y a des choses qui se passent. Peut-être que changement est allé parce que bakonzi bango moko bazali impliqué na kati ya corruption, na kati ya détournement des deniers publics. Voilà pourquoi peut-être ces roulages se permettent aussi de leur côté yako luka kozalape impliqué na makambo o etali corruption. Moi je pense que ba chauffeur de leur côté aussi, il faut bien éviter des demi-terrains. Transport est à 1500 francs. Respecter tarif au hôtel de ville. Et fixa qui justement, pour bandeko, congolais, compatriotes, au bazali a besoin de se déplacer, conformément, prix oyo l'État a sila qui ko fixé. Parce que tant que vous êtes chauffeur, vous allez la tongo. Au lobby, le long de transport 3000 francs. Lobby, au commissaire transport 5000 francs. En quelque sorte, au lingi pembo kanayote. Au lingi yangote, pourquoi? Parce que vous allez respecter mi bé côté. Et moi, je pense que dans notre pays, nous devrions apprendre à respecter les lois. Oui, on doit respecter les lois du pays. Ce qui te lingi vraiment Mbokanabiso est avancé. Parce que nous avons l'impression que et les gouvernants et les gouvernés ne veulent pas respecter les lois du pays. Alors c'est extrêmement grave. Si nous voulons qu'il y ait un vrai changement dans notre pays, nous devrions apprendre à respecter les lois du pays. De même que le président de la République doit respecter les lois, de même que ses ministres doivent respecter les lois du pays, de même que la population congolaise doit aussi respecter les lois du pays. Parce qu'en respectant les lois du pays, je pense que
il y aura un vrai changement. Alors, un autre sujet d'actualité, comme vous le savez, ezali faillite, il y a Transco na Congo Airways. Vous vous souviendrez que Joseph Kabila, quand il fut président de la République, avait justement créé cette compagnie de transport pour pouvoir aider la population congolaise à se déplacer dignement. Parce que, tu as dit que Nambo Kanabiso, société, il y a transport, il y a des Congolais, et il y a la quitté, il y a l'État. À part peut-être dans le temps où il y a Mobutu, il y a Sotraz. Mais dans l'époque, il y a Joseph Kabila, il y a Transco. Transco, il y a plus ou moins 400 bus. Mais aujourd'hui, bus, il y a Transco et Kendawa, plutôt Zali Kolungato Yeba, parce que Ezali comme on a soutien dans Zela. Babus wana to mona ki na ba image mosusu ba ko la kisabiso. Babus ya Transco ba boîte yango na poubelle. Babus ya Transco ezala kalisusu na carburant te. Tout ça c'est parce que ba konzi oyo bali ko kambamboka lelo bazali ko yeba ko gérer ba entreprise publique te. Topé bazali ko na ba initiative te ya koluka ko yeba que non voilà to disponibiliser autant pour que ba bus ezanga carburanté pour na entretien ya ba bus tout ça ezali likambu ya gestion. Lelo Transco est tombé en faillite pendant que le chef de l'État lui-même avait dit qu'il allait créer plus de 100 000 emplois. Mais au lieu de créer plus de 100 000 emplois, curieusement, aujourd'hui, entreprises qui déjà existantes et comme ils sont tombées en faillite. C'est une preuve qui démontre, noir sur blanc, qu'il y a une mégestion, que la gestion du pouvoir actuel est une gestion calamiteuse parce que il y a des entreprises qui existent ou qui existaient comme Transco, oh lelo ezali ko existait presque pas parce que beaucoup remarqué que na banzela ba bisi ya Transco ezali sous mingité ba grève pe lobby et lobby ngayeyo donc ba chauffeur ba futa makali sous té carburant ba chaka sous na bisu té ba bus o ekufi bazali ko yeba ko réparer yango té. Mais qu'est-ce qui fait que l'élo, bah entreprise, au lieu et belé, au lieu bah konzi, bah créer bah entreprise, bizarrement bah entreprise c'est ça qu'on koufa. Ils allaient signer malamouté. Donc on peut taper les solo kaka, makamu etali transport, il y a Congo Airways. Bina moko boté la Congo Airways tango e bandaki. Compagnie qui toko ezalaki n'a plus ou moins 5 appareils. O ezalaki ko sala ba flotte nango na kati ya RDC. Congo Airways, compagnie nationale aérienne nationale. Congo Airways, ezali compagnie aérienne oyo ndeko Kabila a créé ki yango justement pour na ko aider bana mboka ba ko kendaka na ba province, ba ko voyager dignement. Mais curieusement Congo Airways ekufi, Congo Airways ezali lisusu na avion te. Seul appareil au Congo Airways a ko sa la lelo ezali avion o bakendaki ko defa yango na Lituanie. Bakei ko defa avion wana baye nango awa na kombo ya Congo Airways et puis avion wana toyoki ki ezali pe en panne. Likanisi oyo ndeko Bemba zwaki oui ezali kanisi malamu ya koluka ko relancer compagnie aérienne nationale. Mais est-ce que ça ne fait pas partie na ba fausse promesse oyo ba konzi bazali ko sala la population parce que na 2021 mokonzi ya mboka sala discours na kati ya congrès koloba ete a ko relancer Congo Airways. Mais qu'est-ce qui fait que Timo Kolelelo a relancé yango te mais Congo Airways ekufi ba travailleurs ya Congo Airways ba futa makali susute badimna pe effectif ya ba travailleurs. Si koyo tozali komituna est-ce que
ezali ko créer emploi, tout ezali ko bombarder emploi. Je pense que l'actuelle première ministre Maman Souminia esengeli asala effort à relancer compagnie aérienne wana parce que ezali soni lelo tozala kaka be na compagnie aérienne moko. Et puis compagnie aérienne nango ekufi parce que Congo Airways azali surtout na ba avion te. Jusqu'à quand toko continuer na ko bomaka ba entreprise ya l'état oyo régime passé et créa qui en réalité ces régimes devraient plutôt créer plusieurs entreprises. Parce que tout le monde a un budget à l'État. Oh non, 90 milliards, 50 milliards, 60 milliards. Mais pour un budget wana, les gouvernements actuels ne peuvent pas prévoir un montant là pour que boye banako relancer ba entreprise ou ezali kokufa. Combien d'entreprises OSI ekufi? Combien de compagnies aériennes, compagnies à transport ezako kufa kaka boye o mona ba bus ekufi, motope ako s'intéresser nango azalité, ba avion ezali sous-souté, mais koyoka ke X a sombi jet privé, ou kuna sombi jet privé. Mais finalement, est-ce que bozali wana kaka pona ko détourner mosolo ya l'État ou bien bozali wana pona ko bongisa ko tonga mboka pour que mboka na biso kende liboso? La population congolaise est fatiguée d'entendre, d'apprendre qu'il y a des détournements de millions de dollars. Malgré bazali ko kanga batu misusu, mais misusu bazali ko lembate bino moko botala ndenge Congo Airways ekufi. Congo Airways ekomi na kati ya ba poubelle. Bino moko botala ndenge comment Transco ekufi. Transco ekomi nango donc ba mituka ya Transco ekomi nango na ba Caracas, donc ekomi nango place oyo batu bakenda ko boka matiti, ba boki yango na poubelle. Oyo ezali mboka ya ndenge nini oyo bakonzi olie ba bongisa mboka, bakonzi bako bomaka mboka. Je pense que cet appel est un éveil patriotique pour donner un peu la lumière, pour donner un peu de lumière à nos autorités, pour pouvoir comprendre que makambo bazali ko sala ezali ko memabiso tout dans la kati ya libulu. Mboka ezali ko kene na kokufa. Esengeli na bakonzi balamuka baye babongo na ko servir mboka. Ko honorer mboka, ko respecter mibeko ya mboka, bakonzi batika ko yiba mbongo ya l'État, bakonzi batika ko proposer ba projet o ezali fantaisiste. Boye bana ko proposer ba projet o ezali pour intérêt ya peuple, intérêt ya population congolaise. Je pense que à travers cette émission ba oyo bakolanda biso bakoyeba na ko changer un peu comportement na bango. Maintenant, nous allons passer au tout dernier sujet concernant le mort d'homme oyo to monaki na stade des martyrs à travers concert ya ndeko Mike Kalambai oyo ezalaki bongo organisé na structure Majabu. Toyoki ke balobi bakangi pasteur Bondo, alors que c'est faux. Bakangi pasteur Bondo te, mais ezali des techniciens ya Majabu nde bakangi. Mais pourquoi vous avez arrêté ces techniciens? Pourquoi? Parce que sécurité ya ville normalement et c'est ngela ke sala musala na yango tango bomoni que batu basi batondi na kati ya stade pour éviter qu'il y ait mort d'homme. Malheureusement, monsieur le gouverneur, l'actuel gouverneur Bumba, Daniel, laisse-moi le dire, Aza incompétent. Son incompétence, Yangonde sali que Lelo,
bandeko ba congolais o ba kotaki na stade pona kolanda comment dirais-je concert ya ndeko Mike ba bongo na kokufa parce que ce qui est incompétence ya gouverneur ezalaki te alingaki a insisté sur la sécurité. Pourquoi avez-vous attendu que batu ba kufa pour que boya bolo ba que non voilà to prendre en charge bateau ba kufi bo sali sali ba réunion hein. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Mboka na biso tozali na bakonzi oyo balingi kozwa makambo kaka à la hâte. Ce n'est pas normal. Bozali non batu bakufi après bobandi ba réunion. Il aurait fallu que bosala ba réunion pour na boy bako sécuriser population. De l'autre côté, Mike Kalambai. Est-ce que c'était important au bêta concert ou on est à la loi concurrence? Olo bakeno yo okola ki sabarteur artiste musicien mususu que yo ozali mukonzi ya ba plein. Mais voilà maintenant les conséquences. Ya ba plein oyo sala ki tala ndenge bandeko bakufi, bandeko bazoki. En tout cas, je pense que ce qui est à mutu sengeli bakanga to ba interpeller. Au lieu d'interpeller, comment dirais-je, les producteurs, la moindre des choses, c'est d'interpeller aussi l'artiste musicien Mike Kalambai. Il doit être interpellé par la justice. Mais également les organisateurs de ces concerts. Parce que les anormalités, à chaque fois, l'artiste musicien va organiser un concert dans le stade de Marty, bandeko ba congolais ou peut-être ba monique loko mususu ya kosala les alités pas ces en mboka to ke nata koyoka musique à Mike Kalambai mais malheureusement kunape ba kei ba kufi. Maintenant la question qui se pose, qui va prendre en charge ba obsèque ya bandeko? Est-ce que ezali hôtel de ville ya Kinshasa? Est-ce que ezali Majabu? Est-ce que ezali Mike Kalambai? Parce que bandeko wana bazali na posa ke bakunda bana na bango bandeko na bango dignement. De l'autre côté, tout le monde bandeko ya gouvernement actuel ndeko Chabani na ndeko Constant Mutamba ba ministre basala ki réunion de crise pour na kozwa décision. Mais fort malheureusement na décision o bango bazui ba pekisi bandeko ba artiste musicien ba beta ba concert na bango na stade. Ni na stade de Martyrs, encore moins na stade Tata Raphaël. La décision est bonne. Mais ba précaution ni obino bozui pour que tangu boko longola boko lever ba décision na bino wana ba mesure obino bozui pour que mort d'homme ezala lisusu te. Parce que selon les informations en notre possession, Pasteur Bondo aurait payé plus ou moins, comment dirais-je, la prise en charge de 2000 policiers. Afutaki yango wapi to ebité. Mais bango ba ebisi biso ke ba futaki mbongo ya 2000 policiers pour na ko sécuriser concert wana. Mais tango ba policiers bomoni que batu basi ba déborder. La moindre des choses, il faut qu'il bope qui sabatu ba kota lisusu te. Comment se fait-il que bomoni batu basali déjà ba komi déjà ébélé. Stade est commis déjà 80 000 places déjà occupées. Allez, bokomi kokoti susu bato mosusu. Débordement et salami. Batu bakoufi. Ezali ba signe ya malamu te. Nalinga kina beta surtout c'était pour na makambo etali gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ndeko gouverneur Daniel Bumba. Est-ce que oyebi ke ti mokolo ya lelo non ba investir yote ba ninga na yo mosusu basi ba investir bango? Est-ce que oyebi ko bimisa ki gouvernement moko ya 20 ministres ba boya ki ko investir gouvernement wana na ba députés provinciaux? Ti mokolo ya lelo osali effort moko te pona ko revoir gouvernement provincial. Nous avons aujourd'hui
à la tête de la ville, un gouverneur non investi, mais qui est là en train de faire des déclarations. Il est en train de travailler, mais il n'a jamais été investi. C'est le Congo d'aujourd'hui. Donc, le Congo d'aujourd'hui, et ça Congo moko oyo, ba konzi bali ko respecter mi be côté. Parce que normalement, un gouverneur non investi par les députés provinciaux ne peut pas agir comme gouverneur. Parce qu'il n'a pas la légitimité. À la légitimité, à mon côté. Mais, Ezali ko inquiété, il est là, il est calme. Bah, député provincial, bah, vanine, bah, on peut calme. Et je me pose 1001 questions. Jusqu'à quand l'actuel gouverneur de la ville va-t-il demeurer Kozala, un gouverneur illégal, un gouverneur illégitime? Et c'est genre, Yamakambo, tout le monde a un cas na Congo. Et ça, penza, il y a comme ça que ça biso mingi. Comme on a nini, par contre, bango moko ba respecter kambo kate. Nazali ko senga na ba députés provinciaux. Ceux qui bomoni ke beaucoup investir ndeko Daniel Bumbate. Beau déposer motion de censure contre le gouvernement naïe. Beau déchoirier alungwa. Beau ça l'élection mon sousou. Parce que wana bozali ko bloquer ville ya Kinshasa. Beau tala lelo oyo. Insécurité. To comme une crise ya makambo ya transport. Makambo ebele ko sala malelo. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas gérée. Oui, la ville n'est pas gérée parce que l'actuel gouverneur, Azakozela, va investir. Mais va quoi investir quand? On ne sait pas. Donc, ces sujets, Ezako blessé biso Ezako sala biso passi. Parce que tout à l'heure, quand on a dit c'est Tambolaka. Tout ce monde à Congo, Ezako qui n'est bien ti. Congo Ezako qui n'est bien ti. Mboka Ezako qui n'est malamuté. Parce qu'un gouverneur de la ville, oh non, va investir, il y a Azawana, ceux qui ont l'eau, moi, salamina stade, abimi, oh non, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et pourtant, bah, candidat, gouverneur, oh, il y a tout le monde qui que, bah, ça qui va compétent, oh, il y a un projet à Malamou. Bah, député provincial, bah, qui voté, bango. Et ça, mawa mingi. Et ça, mawa mingi, comment pourquoi est-ce que tokoki ko demeurer kaka na makamu moko boyo ezali que ba député provinciaux on est beau voter gouverneur ya malamu boké ko voter gouverneur oyo azali ko yeba rôle na yeti. Daniel Bumba ko yeba rôle na yeti. Et je demanderai à Daniel Bumba avant qu'il se tienne debout devant les caméras. Il doit d'abord, monsieur Bumba, vous devez d'abord attendre votre investiture. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Bonne continuité des programmes sur nos antennes. À très bientôt.